C'est malheureux de constater qu'en 2025, qu'il y a encore des Noirs qui sont prêts à faire du mal à leurs semblables noirs parce qu'on les a promis une promotion ou de l'argent. Je pensais que les esclaves de Mézan, c'était de l'histoire ancienne. C'est à cause de ce genre de personnes que notre lutte est difficile jusqu'aujourd'hui. Notre lutte a duré des siècles. Parce que ces frères noirs pensent que l'Afrique n'a pas le droit à sa souveraineté. Dans un monde qui se développe, tous les pays sont en train de se développer. Ces gens-là pensent que l'Afrique doit rester au même niveau, que l'Afrique ne doit pas se développer. Donc, ils sont prêts à tout. C'est l'histoire de ce général noir américain, Michael Langley, qui a déclaré en pleine commission sénatoriale que le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso utilisait la production d'or de son pays pour son pouvoir. Et selon lui, le président Ibrahim Traoré n'est pas au service du peuple burkinabé. De quoi je me mêle? Hein? Monsieur le général Langley, il est le chef d'Africom. Vous comprenez tout. Dès qu'il a fait cette déclaration-là, après ça, un coup d'État venait d'être déjoué au Burkina Faso. Tu espérais quoi? Que le président Ibrahim Traoré utilise l'argent de ta mère? Est-ce que l'argent du Burkina Faso, c'est l'argent des États-Unis? Le président Donald Trump, pendant sa campagne, il a déclaré quoi? Africa First. Et America First. Nous aussi aujourd'hui les Africains, on dit Africa First. L'Afrique aux Africains. Voilà. Donc, au lieu de venir te mêler de ce qui ne te regarde pas, va t'occuper de tes collègues policiers qui commettent des crimes anti-noirs à chaque interpellation. Va t'occuper d'eux. Parce que l'or que le président Ibrahim Traoré utilise, ce n'est pas l'or des États-Unis. Vous avez dit que le Burkina Faso était un pays pauvre, non? Mais pourquoi aujourd'hui, le fait que Ibrahim Traoré se bat pour la souveraineté de son pays, cela doit vous déranger? Pourquoi? Pourquoi cela doit vous déranger? Est-ce que le Burkina Faso, c'est le 55e État des États-Unis? Ou une région d'un quelconque pays, quelque part au monde? Mais mêlez-vous de ce qui vous regarde et laissez les Africains tranquilles enfin. Sachez-le, que le président Ibrahim Traoré n'est pas Kadhafi, que vous avez liquidé facilement, vite fait et bien fait. Touchez à un seul de ses cheveux, vous allez voir, on va menacer vos intérêts en terre africaine, partout. Aujourd'hui, toute l'Afrique est fière du président Ibrahim Traoré. Et nous sommes tous derrière lui. À tout le peuple du Burkina Faso, je vous demande de rester vigilant et de faire un bloc autour de notre président Ibrahim Traoré. On est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Le Burkina Faso n'est pas seul. Cette fois-ci, vous êtes tombé sur du caillou. Voilà. Vous pensez que vous allez continuer avec vos mauvaises pratiques? J'ai entendu un président dire qu'il est pour la souveraineté des peuples. Moi, bonsoir peuple africain. C'est malheureux de constater qu'en 2025, qu'il y a encore des Noirs qui sont prêts à faire du mal à leurs semblables noirs parce qu'on les a promis une promotion ou de l'argent. Je pensais que les esclaves de Mézan, c'était de l'histoire ancienne. C'est à cause de ce genre de personnes que notre lutte est difficile jusqu'aujourd'hui. Notre lutte a duré des siècles.
Parce que ses frères noirs pensent que l'Afrique n'a pas le droit à sa souveraineté. Dans un monde qui se développe, tous les pays sont en train de se développer. Ces gens-là pensent que l'Afrique doit rester au même niveau, que l'Afrique ne doit pas se développer. Donc, ils sont prêts à tout. C'est l'histoire de ce général noir américain, Michael Langley, qui a déclaré en pleine commission sénatoriale que le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso utilisait la production d'or de son pays pour son pouvoir. Et selon lui, le président Ibrahim Traoré n'est pas au service du peuple burkinabé. De quoi je me mêle? Hein? Monsieur le général Langley, il est le chef d'Africom. Vous comprenez tout. Dès qu'il a fait cette déclaration-là, après ça, un coup d'État venait d'être déjoué au Burkina Faso. Tu espérais quoi? Que le président Ibrahim Traoré utilise l'argent de ta mère? Est-ce que l'argent du Burkina Faso, c'est l'argent des États-Unis? Le président Donald Trump, pendant sa campagne, il a déclaré quoi? Africa First. Et America First. Nous aussi aujourd'hui les Africains, on dit Africa First. L'Afrique aux Africains. Voilà. Donc, au lieu de venir te mêler de ce qui ne te regarde pas, va t'occuper de tes collègues policiers qui commettent des crimes anti-noirs à chaque interpellation. Va t'occuper d'eux. Parce que l'or que le président Ibrahim Traoré utilise, ce n'est pas l'or des États-Unis. Vous avez dit que le Burkina Faso était un pays pauvre, non? Mais pourquoi aujourd'hui, le fait que Ibrahim Traoré se batte pour la souveraineté de son pays, cela doit vous déranger? Pourquoi? Pourquoi cela doit vous déranger? Est-ce que le Burkina Faso, c'est le 55e État des États-Unis? Ou une région d'un quelconque pays, quelque part au monde? Mais mêlez-vous de ce qui vous regarde et laissez les Africains tranquilles enfin. Sachez-le, que le président Ibrahim Traoré n'est pas Kadhafi, que vous avez liquidé facilement, vite fait et bien fait. Touchez à un seul de ses cheveux, vous allez voir, on va menacer vos intérêts en terre africaine, partout. Aujourd'hui, toute l'Afrique est fière du président Ibrahim Traoré. Et nous sommes tous derrière lui. À tout le peuple du Burkina Faso, je vous demande de rester vigilant et de faire un bloc autour de notre président Ibrahim Traoré. On est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Le Burkina Faso n'est pas seul. Cette fois-ci, vous êtes tombé sur du caillou. Voilà. Vous pensez que vous allez continuer avec vos mauvaises pratiques? J'ai entendu un président dire qu'il est pour la souveraineté des peuples. Mais en quoi quelqu'un qui se bat pour la souveraineté de son pays doit vous déranger aujourd'hui? En quoi? En tout cas, que les mânes de nos ancêtres accompagnent le président Ibrahim Traoré. Chaque minute qu'il passe dans ce bas monde, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Fini là de liquider tous nos chefs d'État qui se mettent au service de nos peuples, qui se battent pour le bien-être de nos peuples. Fini. Fini. Soutien au peuple du Burkina, soutien au président Ibrahim Traoré. Ingeta, merci. Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Tozaso sur Ophelina, Jésus est mon papa
na Goma kolo apesa ki initiative to banda na Goma. Ça fait déjà une année que nous avons orphelinat Jésus et mon papa na Goma. Nous avons plus ou moins 58 enfants na bilili. Et bazo benga biso les sous baba ki sabana. Tozo ebate to juste na ndaku ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbezali. Par rapport à la situation ya mboka. Par rapport à certaines réalités aux passées dans Mboka, ndé nazo senga bande konyoso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nage. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu na j'ai capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga ba ofele à Jésus et mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229 tous la lisungi ya bato nyonso pour na bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona osonga pe kobokola ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino mbotepe. Ciao, merci. Jésus est mon papa, mon papa, mon papa.